Nous venons d'écouter Henri Rouillet-Dorfeuille qui nous a montré que si on reproduisait le modèle agricole des pays développés dans l'ensemble de la planète, on aurait une situation absolument impossible à gérer en termes d'emploi. C'est la même chose pour beaucoup d'autres situations liées au climat, liées à l'eau, liées à la protection de la biodiversité. Il y a énormément de questions qui ne peuvent être abordées qu'au niveau global. Et finalement, on est obligé de remettre en cause cette idée que l'avenir est que les pays sous-développés se développent si on considère qu'il faut qu'ils se développent comme se sont développés les pays aujourd'hui, dits développés. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, le développement des uns est absolument indissociable du sous-développement des autres. Il ne peut pas y avoir de développement sans que, finalement, d'autres pays en souffrent directement les conséquences. Alors c'est vrai au niveau de la production agricole, c'est vrai au niveau de la production des gaz à effet de serre. Les pays qui produisent le plus de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique, provoque des situations qui sont absolument insoutenables pour des pays qui n'ont pratiquement jamais produit de quantités significatives d'effets de serre. Donc on a là aussi un problème de même nature. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que la question des accaparements de terres et des concentrations foncières, c'est aussi une question majeure au niveau de l'humanité tout entière. Et c'est un véritable défi, tout comme le sont la question du réchauffement climatique ou la perte de la biodiversité. Maintenant, il faut qu'on explique ces différents processus. Comment ils se génèrent, comment ils se mettent en place et quelles sont leurs conséquences. L'agriculture paysanne, elle est souvent définie comme une agriculture qui utilise de la main-d'œuvre familiale. Et l'agriculture, la grande agriculture, l'agriculture capitaliste, comme une agriculture qui fait appel à des salariés. En fait, les différences entre grande agriculture et petite agriculture sont beaucoup plus profondes que cette simple question d'utilisation ou non de main-d'œuvre salariée. Elles répondent, ces deux formes d'agriculture, à des logiques qui sont totalement différentes. La logique de la production familiale ou de la production paysanne, c'est de maximiser le revenu des membres de la famille et de garantir la transmission de ces acquis, de ces investissements, de ces améliorations aux générations futures. La logique de la production entrepreneuriale, de la production capitaliste, c'est de maximiser le retour sur investissement de la manière la plus importante possible et d'une façon la plus rapide possible. Donc ce sont deux logiques qui sont totalement distinctes. Dans une ferme familiale, une ferme paysanne, la production et la reproduction sont extrêmement liées. Production d'aliments, production de biens pour la commercialisation, reproduction de la force de travail familiale avec les enfants, avec la transmission aux générations futures. Au contraire, dans une entreprise capitaliste, la reproduction n'est pas prise en compte par l'entreprise. L'entreprise ne se charge que d'organiser la production. Dans la production familiale, la dimension intergénérationnelle est tout le temps présente. Il y a une gestion patrimoniale qui a lieu. C'est-à-dire qu'on s'occupe des arbres qui vont ensuite, fruitiers par exemple, qui vont ensuite être utilisés par les enfants du producteur actuel.
Dans une production capitaliste à salariés, au contraire, on va s'occuper de la situation actuelle. Et si jamais les sols arrivent à être ruinés, à être très abîmés, il y a suffisamment de terres libres ou considérées comme telles à l'extérieur pour pouvoir faire passer le capital de l'exploitation d'un territoire à un autre et éventuellement même transformer complètement l'activité de l'entrepreneur qui peut se consacrer à d'autres types d'activités qui ne sont plus du tout agricoles, en investissant dans l'industrie, dans le tourisme, dans d'autres choses. Donc c'est deux logiques qui sont complètement différentes, une de très court terme, maximisation des profits, et l'autre patrimoniale, qui se projette dans l'avenir des générations futures. Dans une exploitation capitaliste, le travail représente toujours un coût. C'est-à-dire que si vous voulez diminuer vos coûts, il faut diminuer le paiement des travailleurs. Et donc il faut diminuer le nombre de travailleurs. Donc vous avez tout intérêt à augmenter la productivité du travail de façon à avoir moins de travailleurs à payer. Dans une exploitation familiale, une exploitation paysanne, le travail ne représente pas un coût. Vous pouvez très bien affecter une partie de vos enfants, une fois qu'ils auront été à l'école, le travail de votre producteur, s'il n'a rien d'autre à faire, à opérer des récoltes d'insectes, par exemple, qui ne seraient absolument pas rentables s'il fallait payer un ouvrier pour les faire, mais qui vont quand même apporter un plus. Donc on essaye de maximiser l'utilisation du travail, mais le travail n'est pas un coût en tant que tel. Le capital, dans une exploitation capitaliste, peut être réaffecté de manière immédiate n'importe où et dans la mesure où il permet d'augmenter les profits. Le producteur paysan, lui, n'a pas les moyens d'investir son capital ailleurs. C'est-à-dire que s'il a investi dans la plantation d'arbres, les arbres, ils sont là, il ne peut pas décider d'aller s'installer comme producteur de tissus ou faire autre chose ailleurs, ou dans l'hôtellerie. Il y a forcément un fonctionnement qui de fait n'est pas un fonctionnement de capital, qui est un fonctionnement complètement différent de celui de l'entreprise capitaliste. Alors contrairement aux apparences, lorsqu'elle dispose de moyens de production et de terres en quantité suffisante, l'agriculture, la production paysanne ou familiale produit beaucoup plus de richesses nettes par hectare que la grande production dite moderne. On parle de richesse nette et de valeur ajoutée, et c'est quelque chose qui est très très important. Et c'est pour ça que c'est l'agriculture familiale ou l'agriculture paysanne qui de fait a le meilleur potentiel pour nourrir l'humanité dans son ensemble. Et en plus, comme elle fonctionne avec une logique patrimoniale, qu'elle se préoccupe pour les générations futures, elle est aussi un moyen de contribuer à la résolution des défis climatiques ou de biodiversité que l'on a à affronter. La petite vidéo qui avait été élaborée par Acter pour le Forum mondial sur l'accès à la terre en 2016 présente d'une manière très simple et très accessible cette situation et nous vous invitons à la regarder.